Hey coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 339 sur 366. On est le samedi 15 juin, je crois. Voilà, je vais faire un live certainement assez bref. Enfin bon, je dis ça, puis je suis capable de faire un live d'1 heure. Bref, je démarre. En fait... selon chacun, en fait, on peut traverser actuellement plein de choses qui remontent, qui nous traversent, etc. Moi, je vais vous partager, en fait, dans la continuité des remontées de blocs. En fait, tout à l'heure, aujourd'hui, je me disais, c'est ouf, en fait, ce chemin, parce que moi, ça fait des années que je le chemine et en fait, voilà, c'est des couches et des couches et des couches et les humains, on est tellement porteurs de multicouches, multistrates, c'est un truc de dingue. Et en fait, hier, à partir de quelque chose d'assez bénin, je vais vous partager toutes les couches qui sont remontées. Donc c'est par rapport à Arnaud. Arnaud, quand il est rentré hier en fin de journée, il m'annonce qu'il s'associe avec quelqu'un qui a en fait... il s'investit dans un projet immobilier. Je lui dis ah bon mais bref, il me dit bah oui, cette personne est sur un super projet et j'ai envie de lui donner un coup de pouce, donc je m'investis dedans financièrement, tout ça. Je dis bon d'accord. Du coup le soir il est parti annoncer la bonne nouvelle à cette personne qui est sur ce projet. Et en fait, c'est venu me déclencher déjà des inquiétudes qui n'avaient pas lieu d'être. Là, je vous parle vraiment à venir mettre du sens sur ce qui peut nous traverser, des choses qui pourraient paraître bénignes et qui viennent nous déclencher des choses. Coucou Corinne. Et c'est ça en fait, à vraiment regarder sur notre chemin en fait, tout ce qui vient nous faire remonter des choses ou nous déclencher des choses. Et en fait, quand il part hier soir, je sens que ça vient toucher des couches et je sens que ça va venir toucher les couches d'alcool, tout ce qui est relié à l'alcool. Et en fait, je me couche assez tôt, j'étais fatiguée. Et en fait, je dors très très mal, très très mal. Et puis je vois les heures passer, Arnaud qui rentre pas, tout ça, enfin bref. 2 heures, 4 heures, bon. Et à 4 heures, je sais pas pourquoi, je me lève et puis je vois que le garage est ouvert chez nous. Et en fait, dans le camping-car, il y avait Arnaud et 2 de ses collègues de travail. Et j'ai capté qu'Arnaud avait été dans l'excès d'alcool. Moi, je suis dans le pyjama dehors. En fait, il me capte pas du tout. Et il avait mis un peu de sono, il avait mis, de la machine à fumer, comme dans un peu une discothèque, quoi. Mais bon, le son c'était très très raisonnable. Il n'y avait pas de nuisance sonore ou quoi que ce soit. Je suis en colère parce que Arnaud, était une fois de plus dans l'excès d'alcool. Et ça vient je vois tout ce que ça vient me faire remonter en couche, en fait, tout ce qui se crée là. Et du coup, le garage était ouvert, donc du coup, je le ferme. Et puis, à peu de temps après, en fait, il monte et il essaye, dans ces cas-là, quand il va dans les excès d'alcool, faut qu'il mange. Et puis là, je lui dis, écoute, parce que Milo était pas là hier soir, il était chez un copain. Je lui dis, tu iras dormir dans la chambre de Milo, en fait. Moi, j'ai dit, tu iras dormir dans la chambre de Milo. Et il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, parce que tu iras dormir dans la chambre de Milo, en fait. Moi, c'est hors de question, en fait. Je suis en plein respect de moi. Et c'est hors de question qu'ils viennent dormir dans la chambre, dans le lit, en excès d'alcool. Et en fait... il repart et je pensais qu'il était allé dormir dans le camping-car et bref, donc moi je dis bon Sophie, tu coupes tout vis-à-vis d'Arnaud là, c'est stop.
et puis va regarder toi ce qui remonte pour toi, parce que en fait je voyais bien que c'était un cadeau ce qui était en train de se passer, parce que en soi il y avait rien de non respectueux vis-à-vis de moi, il y avait pas de, mais c'était moi en fait avec moi depuis la veille où je sentais plein de choses des mémoires, des couches qui remontaient. Et en fait, j'ai été naviguer et les mémoires qui se présentaient, c'était des mémoires de me sentir prise en otage, des mémoires d'obligation, des mémoires, et donc bien sûr il y a beaucoup de choses reliées à mon père aussi, et il y a plein de choses en fait qui sont présentées. Il y a eu beaucoup de, c'était pas forcément du boulgui-boulga, mais il y avait beaucoup de strates mémoire qui remontaient de cette vie, mais pas que. Et tout se mélanger là entre eux, en effet. Alors d'être obligé là, forcément, ça m'a relié à mon père. Voilà, l'enfant qui est abusé et le père qui dit tu le. Il y avait ce qui remontait aussi, c'était ouais, mais tu sais que si tu fais pas ça, moi je vais plus t'aimer. Il y a toutes ces notions de chantage affectif vis-à-vis de l'enfant quand il y a des abus. Et puis il y avait vraiment de je suis obligée alors que je n'ai pas envie. Et en fait, là, ça venait me faire remonter des strates comme ça. Donc c'était bien évidemment à moi de naviguer tout ça. Donc j'ai demandé à transmuter beaucoup de choses. Et en fait, c'était vraiment compliqué pour moi en fait. J'arrivais pas à me remettre dans la paix. J'arrivais pas à... il y avait beaucoup de choses qui se présentaient. Et me suis dit, bon Sophie, ok, t'as vu, t'as observé en fait tout ce que ça a déclenché, tout ce qui remonte. Donc moi je vais me faire aider d'Alice, je vais programmer une séance pour que... En fait, pourquoi ? Parce que, et c'est là où pour moi c'est important de venir mettre du sens sur ce qui se joue, c'est que bien évidemment, notre chemin, c'est que il n'y ait plus rien qui vienne nous toucher, il n'y ait plus rien qui vienne nous mettre en réaction, il n'y ait plus rien qui vienne nous déranger, en fait. Partout, ça nous dérange. Partout, il y a un truc à aller naviguer en nous, ou un truc qui est en train de se montrer et qui a besoin d'être transmuté, en fait, qui a besoin d'être nettoyé. Et moi, clairement, je me disais en plus, parce que il y a mon petit vélo qui s'activait, et mon mental, donc je suis aussi venue l'écouter, mental, parce que il est venu et il me dit oui, mais tu te rends compte, mais comment tu vas faire quand vous allez être en road trip, parce que vous allez rencontrer beaucoup de gens, et puis si Arnaud comme ça il se bourre la gueule, enfin bref, j'étais dans des interrogations vis-à-vis d'un futur qui n'existe pas en fait. Et donc je suis venue écouter mental, parce que c'est important d'écouter ce que mental a à nous dire, ou ego, ou n'importe quelle part. Et donc je suis venue écouter. C'était important parce qu'il a besoin de s'exprimer. Et là, moi, mon objectif, c'était de revenir en fait vraiment en tranquillité d'esprit, en tranquillité immédiate, de revenir dans ma paix. Et là, en fait, Arnaud, il a juste en soi, je peux pas lui reprocher quoi que ce soit, parce que là, je prends mon entière responsabilité de moi. Qu'est-ce que ça vient me toucher? En fait, à chaque fois qu'il y a ces notions d'alcool en excès, à chaque fois, ça vient toucher des strates, en fait, d'abus, voilà, des mémoires qui sont encore là en moi, des couches qui sont pas encore nettoyées. Et là, du coup, je me sers de cette expérience qui est quand même cool. Je veux dire, j'ai pas de, c'est pas comme si il y avait eu quelqu'un, voilà, il m'imposait ses copains à la maison en fait. Et ce que j'ai capté aussi, c'est que ce que ça venait me dire, et ça c'était un petit peu nouveau, c'était parce que quand je les ai vus dans Baiki, en fait, c'était compliqué pour moi parce que Baiki c'est ma maison, parce que je mets beaucoup d'amour et comme chacun de cette famille, à venir créer notre nouvelle maison. Et là, en fait, c'est comme si ma maison était salie, en fait. Salie parce que, à la fois, bah oui, aujourd'hui, on vient mettre du sens sur ce qui ne se voit pas. Donc, et aussi d'avoir cette conscience du matière et du subtil. Et donc, il faut savoir que quand on boit en excès, on ouvre des brèches
et surtout on ouvre des portes et on donne l'accès à des énergies qui recherchent des corps pour revivre ces sensations en fait. Donc on est squatté. Et hier quand Arnaud il est monté en fait, moi je le vois dans ses yeux quand en fait il est squatté. Et hier j'ai vu en fait qu'il n'était pas tout seul. Et ça c'est tellement en fait pour moi. Mais à aujourd'hui ma responsabilité à moi c'est ok, je constate quelque chose à l'extérieur, mais mon objectif c'est que l'extérieur en fait ben moi ça reste à l'extérieur en fait. Et là waouh, ça vient me toucher à tellement de strates de mon être. Et là, vraiment, au-delà des énergies qui sont là, en fait, basse fréquence, parce que ça, à la rigueur, j'en fais mon affaire et c'est même pas un problème. Ça reste à l'extérieur quelque part, mais c'est voilà, ça vient habiter Arnaud. Enfin, il y a tout un truc qui se joue autour de tout ça. Et surtout, Baiki, c'était on vient salir ma maison en fait. Et moi aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je veux pas de soirée chez moi. Il y en a pas. Nolan me l'avait demandé pour ses 17 ans et j'ai refusé parce que c'est hors de question qu'on vienne salir en fait et qu'on vienne bousculer en fait le lieu que j'ai tellement mis d'amour aujourd'hui à élever en fait en vibration, à vraiment être sur des vibrations très particulières. Mon lieu de vie ici, voilà, je suis pas toute seule, je co-crée avec plein d'énergie. Il y a des gardiens des lieux, il y a plein d'énergie avec moi, et je suis très attentive aux vibrations de mon lieu, et je suis aussi très attentive aux vibrations de Baiki. Et donc là, c'était quelque part, je suis pas prévenue. Et là, il y a 3 adultes en train de picoler dans Baiki, à mettre de la musique, à être bourrés. Et c'était comme si je suis mis au pied du mur sur un espace de ma demeure et qui vient être sali en fait. Donc bien évidemment, ça vient s'amalgamer, mais oui et non, parce qu'en fait, notre lieu de vie, c'est aussi notre demeure en fait. Et on le voit que on en parle que il y a tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça se vit aussi à l'extérieur, dans le sens où notre maison, ce qui se passe dans notre maison, parle de notre intérieur. Les maisons où c'est le bordel, où les gens, vous savez, les gens qui, je jette rien, je garde tout, il y en a partout, et c'est le bazar, ça parle tellement de ce qui se passe à l'intérieur. Et moi, plus je chemine, plus j'expanse mon être, plus je nettoie, plus je me sépare de plein d'objets, plein de choses qui pour moi n'ont plus d'utilité, n'ont plus lieu d'être, et plus ça va, plus je suis dans un minimaliste quelque part par rapport à avant où j'étais dans cette surconsommation. Bah oui, parce que je venais compenser, je venais remplir. Et donc, il y a toute autre chose qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Et là, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui sont remontées. Donc, bon, j'en ai profité moi pour nettoyer, mais je sens bien qu'il y a besoin d'aller sur des couches encore plus profondes. Et ça, j'ai besoin de me faire aider. D'où, ce sera pour moi le sujet de la prochaine séance avec Alice, parce que aujourd'hui, c'est important que je vienne pacifier et que je vienne nettoyer surtout ces strates. Et pour moi, il reste pas grand-chose vis-à-vis de mon enfance, et puis vis-à-vis aussi d'autres espaces-temps où je suis bloquée dedans en fait, et qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une situation reliée à Arnaud et l'alcool, tac, ça vient me déclencher tellement de choses en fait. Donc aujourd'hui il est temps que ça se termine et que je me réconcilie avec tous ces morceaux là qui sont en Mayday, parce que c'est vraiment ça que je vivais en fait hier à l'intérieur de moi. C'était je me sentais en insécurité en fait, alors qu'il y avait rien qui me mettait en insécurité, mais c'est ces espaces en moi qui se manifestaient dans de l'insécurité en fait. Et donc quand je me suis levée ce matin, j'étais pas super bien évidemment, j'avais très mal dormi. Et puis je vois qu'Arnaud est pas là, il a pas dormi dans la chambre de Milo. Je me suis dit il a dû dormir dans le camping-car, donc je vais voir dans le camping-car et il y avait pas Arnaud. Et là je me dis mince, et puis je vois qu'il y a encore des scories en fait qui se baladent
voilà des projections de ma part il a vachement mal pris le fait que je lui demande de dormir ailleurs, etc. Parce que je sais que c'est assez violent pour lui quand en fait moi je me positionne et que quand ça concerne l'alcool, hein, en fait, c'est des choses qui sont compliquées en fait, surtout pour moi, mais aussi pour lui. Donc c'est important pour moi de nettoyer ça et ça passe par moi bien évidemment. Et là, à un moment donné, Elliot il descend et puis du coup il appelle son père et en fait il était allé dormir chez un de ses collègues en fait. Moi, je suis partie au yoga. J'ai vraiment pris un temps pour moi ok, j'ai posé plein d'intentions. Et pendant le cours de yoga, en fait, il y a vraiment, ça m'a demandé d'aller naviguer une strate de mes petites filles, encore bien sûr. Et cette petite fille était très triste. Et pendant le yoga, j'avais envie de pleurer en fait. Donc j'ai accueilli cette petite fille. J'ai été la voir. J'ai été lui demander tout ce qui se passait. Et je l'ai fait un gros câlin. Coucou Laurent. J'ai fait un gros câlin à cette petite fille qui était tellement mal, qui se sentait tellement seule. Et j'ai appelé toutes les parts de moi. On s'est tous mis en reliance avec elle. Et puis il y avait Bibi Dragounet qui était là encore. Et en fait, depuis ce matin, en fait, j'essaye d'aller parce que bien évidemment c'est en nous, hein, tous ces espaces. Et j'ai tenté en fait depuis ce matin d'aller dans l'espace en fait de joie, l'espace de légèreté, et non, ça se maintenait dans vraiment cet espace de lunettes grises et de vision grise. C'était ça a été vraiment pas simple en fait d'accueillir tout ce qui se présentait là. Le cours de yoga m'a vraiment permis, parce que bien évidemment le yoga, la beauté du yoga en fait, c'est que moi je rentre en grande introspection en moi. Tous les mouvements je les fais les yeux fermés et je me concentre sur mon corps, donc là où va l'intention, va l'énergie. Et puis voilà, il y a certains moments où je suis partie en navigation parce que ça le demandait avec ma petite fille, donc je venais apaiser des espaces de moi. Et puis quand je suis sortie du yoga, ça allait bien, j'étais dans un état de tranquillité, j'avais retrouvé un état de tranquillité. Et puis j'ai une copine qui m'a fait un message et elle me dit ça va pas du tout, je me mets à pleurer, il y a des moments, il y a plein de choses qui remontent, donc j'ai dit OK, je suis pas toute seule en train de vivre des trucs là en ce moment de trucs qui remontent. Et c'est vrai que ça peut être intense, et selon où on en est, comment on navigue tout ça. Et c'est vrai que moi je trouve ça super beau en fait, parce que aujourd'hui je vois en fait, je vois tout de suite ce qui se présente, ce qui se passe, qu'est-ce qui m'a déclenché, qu'est-ce que ça vient faire remonter, c'est quoi ces couches, ces multicouches qui sont en train de venir, de cette vie, d'autres vies. Ok, et qu'est-ce que je fais en fait avec tout ça? Et puis bien évidemment, dans ces cas-là, j'œuvre pas toute seule en fait. Je co-crée aussi avec mes équipes qui viennent me soutenir et me donner des informations aussi par rapport à ce qui se présente. Et en fait, quand je suis rentrée, j'avais quand même un petit peu d'inquiétude de comment ça va se passer en fait avec Arnaud. Et puis il était dans le lit en train de bouquiner, donc il était rentré à la maison et il était très serein, mais à la fois aussi on le sent très quelque part penaud. Et en fait, je lui ai partagé tout à l'heure, c'était important pour moi de lui dire en fait dans ce genre de situation ce qui se crée pour moi. Et je lui ai partagé, je lui ai dit c'était vraiment compliqué pour moi cette nuit, parce que quand tu vas dans l'excès d'alcool, déjà t'es pas tout seul, et moi je le vois dans tes yeux, en fait t'es squatté, et c'est de lui mettre aussi cette conscience de l'invisible qui est bien là, même si lui il est pas en ouverture d'accueillir ça, même si il m'a entendu, mais c'est pas
lui, c'est pas son monde en fait, et c'est pas le monde dans lequel il veut aller. C'est tellement ok en fait. Mais moi, c'est important de lui partager tout ça. Et je lui ai dit, c'est venu me toucher en fait, plein de strates. Quand tu fais ça, en fait, moi, ça vient me faire remonter plein de blocs mémoire vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de, je me sens bloquée, je me sens prise en otage. Et puis, je me suis questionnée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer quand on va être en road trip s'il se passe ça? Enfin bref. Et moi, je viens lui déposer aussi mes inquiétudes en fait. Et il m'a dit, mais il n'y a pas lieu d'être que dans le road trip, ça se passe, des trucs comme ça. Je lui dis, mais ouais, mais on va rencontrer plein de gens. Et en fait, voilà, on le sait. Enfin, je veux dire, lui, en plus, il est très sociable, il adore la convivialité. Mais moi, j'adore la convivialité, mais pas avec de l'alcool, en fait. Et c'est vrai que je m'interrogeais hier en me disant, il y a 1000 ans, il y en a plusieurs derrière, il y en a deux, là. Il y a un couple. Je me disais, mais c'est, en fait, depuis toujours, et les âmes qui sont sur ce chemin à vivre ce chemin, on est beaucoup à se poser beaucoup de questions et à poser beaucoup de questions sur cette planète Terre et surtout sur les humains, à se demander mais pourquoi les humains font ça en fait. Et c'est vrai que moi l'alcool, donc ça a été, moi ça a jamais été quelque chose que j'ai, de toute façon je n'ai pas pu, mon corps m'empêcher. En fait, il y a Malice qui arrive. Il y a mon corps en fait moi j'ai essayé quand j'avais 16 ans de me bourrer la gueule, mais je tombais malade, donc en fait je pouvais pas me bourrer la gueule, donc j'ai jamais pu me bourrer la gueule. Moi mon foie, bien évidemment, par rapport à ce qui s'était passé aussi, mon foie était complètement dézingué et du coup j'ai toujours été attentive à mon alimentation et à ce que je buvais parce que rapidement en fait ça pouvait me rendre malade en fait, je pouvais être malade, avoir envie de vomir, des crises de foie. J'ai eu beaucoup de crises de foie en fait enfant et adulte, enfin bref. Et en fait j'ai jamais en fait compris les humains qui se bourraient la gueule. Alors aujourd'hui, je le comprends, j'ai cette compréhension humaine parce que aujourd'hui bien évidemment que c'est une fuite. Ah bah tiens, c'est rigolo parce que il y a Malice qui était là, il y a Flocon qui arrive et du coup elle part. Elle est pas du tout réconciliée avec Flocon, Malice. Et c'est son choix en fait, c'est ok, vous voyez, ce féminin et ce masculin et bref. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la beauté de ce chemin, c'est que on vient mettre du sens et de la conscience sur les humains, sur les fonctionnements des humains, sur pourquoi ils se vivent ça en fait. Et aujourd'hui, les excès d'alcool en fait, et Arnaud, voilà, lui c'est plus pour aller connecter en fait. C'était un vrai cadeau que m'a fait Alice et j'y ai pensé en fait cette nuit de me dire Arnaud quand il fait ça, il va connecter des choses qu'il connecte pas quand il n'est pas en excès d'alcool. Et du coup, en fait, c'est bénéfique pour lui. Mais ça l'est pas pour moi parce que moi, je suis porteuse de mémoire, en fait. Donc, c'est à moi de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Aujourd'hui, moi, je sais me positionner pour être en plein respect de moi et que on vienne pas intruser mes espaces, en fait. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, l'intrusion d'espace, en fait, c'est no way. Donc, là, ma problématique, c'était, ok, ça vient me faire remonter des blocs mémoire, donc c'est d'aller nettoyer ces blocs mémoire pour que l'extérieur ne soit plus un problème et que Arnaud, s'il va dans l'excès, ce n'est pas un problème, ce n'est plus un problème pour moi et ça ne vient, voilà, parce que ces blocs mémoire sont remontés, sont nettoyés et ça ne me pose plus de problème puisque ça reste à l'extérieur, l'autre reste à l'extérieur et ces énergies restent en périphérie de moi et donc ça ne vient pas me polluer. Et là, il n'y avait pas de pollution, mais c'était, ok, ça me déclenche des nettoyages, des blocs mémoire à faire. Bref. Et donc, les humains aujourd'hui qui sont dans la surconsommation d'alcool, de bœufs, de drogue, etc. Voilà, on le sait. Aujourd'hui, l'humain, c'est une fuite. Ça permet d'accéder à des espaces qu'on n'arrive pas à accéder naturellement. Et c'est vrai que la beauté de ce chemin, c'est que justement, plus on nettoie notre être, plus on vient le désengrammer, on vient le déprogrammer de ce qui est en basse fréquence, de ce qui nous maintient dans la souffrance, dans la séparation, dans la dualité, tout ça. En fait, alors on a une connaissance de soi, on amplifie les espaces de sécurité en nous, de liberté, d'amour, tous les espaces en nous en fait. Et du coup, on a besoin d'absolument rien pour juste être.
et pour accéder à ces fameux espaces auxquels on va accéder quand on prend de l'alcool pour se désinhiber, en fait, tout simplement. Et c'est comme il y en a aussi qui accèdent à des voyages astraux par la drogue, enfin bref, il y a plein de subterfuges aujourd'hui pour accéder à des strates qu'on n'arrive pas à accéder naturellement. Mais c'est parce qu'on est dévié de nos fréquences d'origine. Plus tu reviens à tes fréquences d'origine, plus tu vas expanser ton être et plus tu vas accéder au champ universel informationnel et surtout à ton être qui est un être infini et qui n'a besoin de rien en fait pour se sentir dans la joie, dans la légèreté, dans l'amusement, dans le jeu. T'as besoin de rien, t'as pas besoin de consommer de l'alcool et en plus tout ça c'est tellement une maltraitance de soi. On n'est tellement pas en respect de soi parce qu'on maltraite son corps, parce que l'alcool n'est pas du tout quelque chose qui est soutien pour notre corps en fait. Donc voilà, ça vient dans plein de strates globales et c'est comme ça parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'humanité sur cette planète Terre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en transition et que du coup, à un moment donné, tout ça, ça n'existera plus en fait, parce que l'être humain qui vient, qui rentre à l'intérieur de lui et qui vient nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, guérir, libérer, expanser, n'a plus besoin de rien. N'a plus besoin, seul soi suffit en fait. Et on est dans notre plein et on n'a plus besoin de bouffe pour venir compenser des décharges émotionnelles qui sont en train de se faire. On n'a plus besoin par exemple d'une sexualité aussi déviée qui vient voilà, il y a des décharges émotionnelles. On revient sur des choses pacifiées en fait. Une autre sexualité, une autre vie, une autre façon d'être, une autre façon de vivre. Et tout ça à partir de nous, en soi, en fait. Tout part de soi. Bref, donc tout ça pour dire que c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau et moi je le reconnais. Et je prends ma responsabilité de faire les nettoyages en conséquence pour pouvoir Arnaud il a ouvert un flocon et en fait flocon il s'est barré, il a eu peur. Voilà, c'est mon prochain, c'est de travailler justement sur le trauma de flocon avant de partir pour qu'il puisse retrouver la paix en lui aussi. Bref, donc voilà pour tout ce qui s'est passé. Donc c'est des cadeaux. Voilà. Et aujourd'hui, j'étais quand même très fatiguée. Tout à l'heure, je me suis allongée, j'ai un peu dormi, j'avais vraiment besoin de me reposer. Voilà, je sentais que j'étais épuisée. Voilà, donc voilà, en ce moment, c'est mon corps où j'ai beaucoup de... C'est assez compliqué ce que je vis avec mon corps, où je sens mon corps qui est dans un trop-plein de quelque chose. Et donc hier soir, je me faisais la réflexion où en fait, je mangeais juste avec Nolan et Elliot. Je leur avais fait des pizzas. Moi, j'en ai pas mangé parce que je prends conscience en effet que le gluten, en fait, ça a quand même un effet bénéfique d'en consommer largement moins. Donc là, en ce moment, j'essaie d'en consommer pas du tout. Et j'avais fait des haricots verts et des patates. Et en fait, j'avais pas faim. Et je me vois manger des haricots verts et je me dis, et quelque part, j'étais là en train de m'observer, manger alors que j'avais pas faim. Et en fait, ça c'est quelque chose aussi. Voilà, c'est des pas hein, de pareil, d'arriver à petit à s'écouter pleinement. Et moi, je vous en ai souvent parlé où en effet, avec ce contexte familial. Moi j'ai des horaires décalés et remarque l'avantage c'est quand justement on part comme ça à l'étranger on n'a plus d'horaire et du coup on est en phase en fait hein, on se met presque sur une phase commune mais ici en fait voilà le soir je leur fais à manger mais moi j'ai souvent très faim vers 17h donc je mange et après j'ai plus faim le soir et comme je me mets à table avec eux je peux pas m'empêcher de manger quelque chose en fait et après je me sens mal en fait parce que mon corps je lui ai fait manger des choses, donc je suis en maltraitance avec lui parce que je rentre des choses dans mon corps que lui ne veut pas en fait. Et après je me sens mal en fait. Donc, voyez, c'est tout plein de choses à venir pacifier, à écouter, et c'est pas après pas parce que voilà toute cette
Pareil, autour de cette alimentation, autour de la convivialité, de manger autour de la convivialité, de surconsommer par la convivialité et surconsommer de l'alcool, c'est ça aussi par la convivialité aujourd'hui. Ok, c'est convivial de boire un verre. Ok, mais je bois 50 verres en fait. Bref. Voilà, et notre chemin, c'est de vraiment trouver la paix en soi, petit à petit. C'est vraiment petit à petit parce qu'il y a plein de strates en fait. Il y a plein de couches, il y a des multicouches. Et du reste, hier soir justement, je discutais avec Nolan Elliott, et Elliott me disait, parce que Nolan me partageait, alors si ces personnes-là me regardent, franchement, déjà j'ai été étonnée en fait. Et Nolan me disait que il y avait des filles qui sont autour de lui en fait, qui regardent mes lives, et elles ont 17, 18 ans, et si vous me regardez en fait, parce que moi je sais pas qui me regarde, j'étais très étonnée, et je lui disais mais comment ça se fait qu'elle regarde, et il me disait mais elle trouve ça super intéressant ce que tu partages. Et j'ai trouvé ça super beau parce que je me dis je trouve ça génial en fait que les jeunes en fait puissent aussi s'intéresser à tout ça, parce que bien évidemment ce n'est pas qu'à une certaine tranche d'âge, bien évidemment que non, aujourd'hui c'est de venir mettre du sens et de la conscience à tout le monde, et moi je le fais à mes enfants. Et du reste, Nolan, je sais plus, ah oui, c'était par rapport à son bac de français, on a parlé de la ligne de temps pour l'oral, et je lui dis mais Nolan, quelle ligne de temps t'as envie de vivre? Et en fait c'est rigolo parce que Nolan, en plus, je lui dis, t'as une telle capacité à créer les lignes de temps que tu veux, en fait. Et du coup, il est aussi attentif à ce que je partage, et je trouve ça super beau. Et Elliott, par contre, me disait que, il y a beaucoup de gens autour de lui. Donc, Elliott, il y a 14 ans. Qui vont me suivre, par contre qui se foutent de ma gueule et de la sienne. Et je lui dis, tu sais Elliott, alors je suis triste pour lui, et je lui dis la bonne nouvelle c'est que ça va s'arrêter, parce que tous ces gens tu les verras plus, puisque de toute façon tu quittes ta scolarité, puis de toute façon ils vont tellement par l'école de la vie pendant 1 an, ils vont revenir, ils seront transformés et plus rien ne pourra les impacter. Et en fait moi je lui disais, tu sais, moi aujourd'hui ça me pose aucun problème en fait, des gens qui peuvent juger, parce que ça parle pas de nous en fait, ça parle tellement pas de nous. Et puis au-delà de ça, je reste convaincue que de toute façon les haters, on en a déjà parlé, ça parle aussi de ce qu'on vibre, et Elliott le vit à travers moi, mais parce qu'Elliott il vibre, en fait il a des vibrations aussi d'abus. Donc forcément, il va attirer ça. Mais moi, j'attire pas ça en fait. Moi, j'ai pas de haters dans mes communautés. J'ai pas de haters dans les gens qui viennent me suivre. Et puis c'est facile auprès. De toute façon, Elliott, il a des vibrations où en effet, lui, il a des vibrations où on va venir l'emmerder en fait. Milo a ces vibrations-là, Nolan a ces vibrations-là, donc forcément ils vont le vivre. Mais moi je le vis pas. Pourquoi? Parce que j'ai été nettoyer toutes ces vibrations de où je me faisais emmerder, où je me faisais juger. Et en fait tout parle de nos vibrations. Et du coup j'ai été nettoyer tout ça, et qui fait qu'aujourd'hui moi j'ai pas de haters autour de moi. Et c'est propre en fait tout ça, vous voyez. Et quel cadeau, une fois de plus, de pouvoir partager ça en fait, pour que les gens comprennent, et surtout puissent vivre avec cette conscience de tout ce qui est pas visible en fait, et venir mettre du sens là où il y en a pas. Je sais pas ce qui se passe. Tout à l'heure je me disais mais c'est quand même dingue cette vie qu'on a sur ce chemin, parce que on fait que ça en fait, on fait que ça de ok, il y a des vagues, ok, il y a des blocs mémoire qui remontent, ok, il y a des trucs à nettoyer. On fait que ça, on fait que ça, on fait que ça. Et quel courage, bon sang, d'accueillir tout ça, de vivre en fait avec tout ça. Et je me disais, tous les humains parce que on est en transition, donc aujourd'hui des humains, justement tout à l'heure Arnaud il me dit tiens il y a telle personne là, elle est en burn, elle est arrêtée et tout, donc c'est une copine en plus que je connais, et je lui dis ah bon, et ça m'étonne pas du tout, et je lui dis mais ça m'étonne pas parce qu'en fait elle faisait un job qu'elle n'aimait pas,
elle faisait un job qu'elle n'aimait pas. Et elle a beaucoup à nettoyer par rapport à, je connais, elle m'avait partagé sa sphère familiale, et elle a du lourd à nettoyer en elle. Et que, là, les énergies, de toute façon, aujourd'hui, invitent les humains à rentrer en eux pour aller nettoyer. Et elle est jeune, elle est jeune. Donc, aujourd'hui, c'est pas que une certaine catégorie, une tranche d'âge. Aujourd'hui, nous avons tous des choses à nettoyer. Absolument tous. On a tous vécu une enfance plus ou moins compliquée, mais je rappelle que en allant plus haut, ce sont des choix d'âme, et qu'à chaque fois qu'on nettoie, on le fait pas que pour nous. Et donc, on est en plein nettoyage global, en multistrates, multiplans, multicouches de l'humanité et bien au-delà. Et il y a tous ces humains, en fait, qui sont en train de vivre plein de choses, qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de vivre, qui sont en train de vivre des burns, qui sont en train de vivre des mal-être, ils ne savent même pas ce qui les traverse. Et quel cadeau de mettre un sens sur tout ça et de juste pouvoir partager en fait ce chemin, parce qu'il y a des gens qui vont s'y retrouver et qui vont se dire ah ok, je comprends, waouh, ok, je comprends mieux, machin, d'accord. Et là tac 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 tac, il y a plein de ponts qui se font et puis en plus je veux dire, juste des fois un mot, une phrase peut tellement en fait ouvrir la voie à quelqu'un qui va emprunter ce chemin. Et nous sommes en pleine transition, et donc ça s'amplifie bien évidemment. Donc je répète, on a besoin de passer par du chaos pour aller vers une transformation. Donc c'est ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui... Attendez, il y a un truc qui est passé tout à l'heure qui m'a demandé... Oui, le fait de travailler pour payer ses factures. Ce matin, je vais dans un magasin de tissus qui fait des broderies. Je voulais faire broder des petits cœurs sur une anse en tissu d'un sac que j'ai. La Minette, qui est très jeune, qui s'occupe, elle prend l'ordinateur, puis elle me dit oui, nous sur notre logiciel, c'est vraiment pourrave ce qu'on a. Et donc du coup, moi je me mets sur mon téléphone pour essayer, d'acheter une image pour broder. Et puis je trouve l'image et tout, et puis en fait, la patronne du magasin, extrêmement exécrable, et puis en plus quand je suis arrivée, elles étaient 6 minettes autour d'une table, en train de parler politique, en train de parler de ce qui était en train de se passer. Oui, alors dans un village de 400 habitants, 70% a voté pour le RN, je crois, ou je sais pas quoi. Enfin bref, et ça blablatait. Donc moi, ça m'impactait pas parce que ça reste à l'extérieur maintenant. Mais j'étais là, ouais, d'accord, ok. Salut, je suis une cliente et j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Bref. Et donc la Minette qui prend l'ordinateur, on s'extrait, on va un peu plus loin. Et on allait partir sur la création. Et puis je dis en fait, je n'ai même pas demandé le prix. C'est quoi le tarif pour la broderie? Et la patronne très exécrable qui me dit c'est 10 € le cœur. Je lui dis quoi, pardon? Ça va me coûter 60 € là pour faire 6 petits cœurs, des petits cœurs comme ça là. Elle me dit mais si vous faites graver un prénom c'est 15 €. Je dis mais 15 € là c'est 60 € en fait. Elle me dit ah mais oui mais il y a du fil tout ça. Enfin elle était agressive. Et vous savez c'était même pas une question de 60 € parce que moi l'argent n'est pas un problème et l'argent ne sera jamais un problème. L'argent ne doit pas être un problème. C'était une question de principe. J'ai dit mais j'ai même pas envie de lui donner une thune à cette grande connasse là. Non mais comment elle parle aux gens? Comment elle est tellement aigrie cette femme en fait. Et je l'accueille pour ce qu'elle est, parce que elle porte le poids de sa vie, il y a pas de souci. Mais moi, je la ferai pas bosser. Et en fait, du coup là, je suis en train de chercher une brodeuse, donc quelqu'un qui fait ça. J'ai demandé à celle qui fait qui est en train du reste elle est en train de me terminer mon gilet. J'ai hâte de vous le montrer, mais elle en fait pas. Mais voilà, aujourd'hui, on arrive de toute façon. On est dans une transition où tous les gens qui vont continuer à faire un job pour payer les factures, qui vont pas voir tout ce qui se présente, qui continuent à être parce que c'est un mal-être, je veux dire, quand on est comme ça aigri, mais on porte le poids d'une vie et je veux dire, quand on est agressif avec les gens, je veux dire, c'est quoi ton histoire en fait? Et aujourd'hui, bien évidemment que cette femme, elle a une histoire, une histoire qui est pas facile. Mais moi, je suis pas
je suis pas, j'ai pas à être en fait quelque part un, un, un réceptacle de son caca en fait, qu'elle déverse en fait. Donc du coup, ben moi, je choisis de partir. Voilà, et je leur ai dit clairement, je ne mettrai pas 60 € pour broder 6 petits cœurs sur une anse en tissu en fait. À un moment donné, c'est incroyable. Et donc je suis partie et avec ce choix-là que je fais. Et aujourd'hui, de toute façon, ça va péter et ça pète déjà dans tous les sens, les burns, les machins, parce que c'est plus possible, parce que ça se termine cette ère de je vais travailler pour payer mes factures, je vais faire un job que j'aime pas, mais faut que j'ai de l'argent. Donc il y a tellement à nettoyer autour de l'argent. Et ce matin, je suis tombée sur un super post, je le partagerai peut-être dans l'Académie des Femmes Lumière, d'un copain qui partageait en fait une américaine qui a fait un post et qui parlait en fait du mindset américain et du mindset français, donc l'état d'esprit. Et en fait, en France, en effet, nous sommes, ce sont des énergies extrêmement négatives. Ce sont des énergies où on est avec des lunettes noires, où la confiance doit se créer, alors qu'aux États-Unis, c'est tu viens avec en fait déjà on te fait confiance et puis advienne que pourra, mais c'est pas la confiance doit se construire en fait, c'est pas ça. Aux États-Unis, on n'est pas là à jalouser les gens qui réussissent, on est là à s'en inspirer. C'est vrai qu'en France, en fait, et moi je le vois, les gens il y a en effet, plus on va mieux ou plus on réussit, on le voit, plus ça vient énerver des gens parce que ça vient les déclencher, bien évidemment. Donc, ça crée des jalousies. Et ça, c'est de la très basse fréquence, on est d'accord. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on le sait, en fait, aujourd'hui, on veut entreprendre. C'est hyper facile aux États-Unis. En France, tu veux entreprendre, accroche-toi, parce que entre tout ce qui va se passer à l'extérieur, donc si tu es influençable, si tu es sur des référentiels extérieurs, des modèles extérieurs, si t'as pas confiance en toi, je peux te dire que pour être entrepreneur en France, faut t'accrocher. Plus tous les gens qui vont te jalouser. Alors bien évidemment, tout ça, on est d'accord, ça parle d'extérieur. Et puis toi, ce qui rentre dans tes espaces, ça parle de toi. Dans le sens où moi aujourd'hui, j'ai pas, comme je vous l'ai partagé, j'ai pas de haters. Pourquoi ? Parce que ça parle de mes espaces intérieurs, je viens à chaque fois, j'observe tout ce qui se passe dans mon quotidien tout le temps et je vais pacifier et je vais réconcilier et je viens mettre en lumière et je nettoie. Ma maison, j'en prends soin. Ma maison, je la range, je la trie, je la nettoie, je la bichonne et c'est mon temple. Et du coup, petit à petit, je viens l'expanser, mon temple, en fait, en moi. Et c'est parce que je rentre à l'intérieur de moi que je fais ça. Et comment je rentre à l'intérieur de moi ? Parce que je me sers de tout ce qui se présente dans ma réalité, dans mon quotidien, dans chaque chose qui se passe dans mon quotidien. Je m'en sers, j'observe et je me mets en action pour, selon ce qui se présente, nettoyer, transcender, alchimiser, désengrammer, reprogrammer. Voilà, c'est ça ce chemin en fait, et qui fait que plus ça va, plus on vit un tout-être à partir de nous, parce que tout est déjà en nous, mais c'est que on va plus balader dans certaines sphères. Voilà, c'est cette matrice 3 qui est en nous, on choisit de ne plus y naviguer en nous dans ces espaces-là, parce qu'ils sont pas soutiens en fait, parce que ils sont reliés à des émotions qui sont pas soutiens, qui peuvent être souffrantes, qui sont pas agréables. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre sur cette planète Terre, et c'est disponible et accessible à aujourd'hui, de pouvoir vivre l'agréabilité sur cette planète Terre, de pouvoir vivre en paix, en fait, dans un état d'être de tranquillité, de pouvoir s'amuser, de pouvoir s'émerveiller, de pouvoir ouvrir son cœur sans être meurtri par l'extérieur, parce que il y a une telle sécurité à l'intérieur que plus rien de l'extérieur, en fait, va venir. C'est terminé, en fait. Tout ça se termine.
cette réalité que nous avons vécue avant n'est plus la réalité du moment et ne sera plus celle de demain, en fait. C'est fini, en fait. Tout ça, c'était l'ancien monde et aujourd'hui, on est en train d'accéder à un tout nouveau monde. Et ce tout nouveau monde, parce que beaucoup de gens sont en train de se demander, mais quand est-ce qu'on va vivre le nouveau monde? Le nouveau monde, c'est en toi qu'il se vit. Et parce qu'il se vit en toi, alors il se crée dans ta réalité, parce que nous sommes sur une planète matière et que la matière se manifeste à partir de nos vibrations. Donc ta réalité est la conséquence de ce que tu vibres, tout simplement. Tu veux vivre, mais à une réalité absolument incroyable sur cette planète Terre. C'est possible, c'est disponible aujourd'hui. C'est tellement disponible. Et la dernière chose que je voulais partager, parce que ça n'arrête pas de me le dire, je l'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière. Alice a fait une canalisation de notre âme planète, donc de Gaïa. Et en fait, aujourd'hui, et moi ça a complètement résonné parce que j'avais canalisé, quand je faisais toutes mes canalisations, j'avais canalisé ma forêt. Et elle m'avait dit exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent « Ah, mais moi, je veux pas remettre à la terre, je veux pas aller, par exemple, crier en forêt ou… en fait, les gens ont peur de faire du mal à la planète ou les gens veulent contribuer à la planète, veulent guérir la planète, veulent nettoyer la planète. La planète, elle n'a pas besoin de nous. La planète, elle n'a pas besoin de nous. Je peux vous dire que la planète Gaïa, aujourd'hui, elle est là en soutien avec nous parce que l'humanité a dit oui et qu'elle a dit oui. Et donc Gaïa, je veux dire, et on le sait très bien, comme ça, elle peut éradiquer les 8 milliards d'habitants sur cette planète Terre. Elle ne le fait pas parce que, voilà, elle a dit oui en co-création avec l'humanité pour l'ascension. Mais nous, elle n'a pas besoin de nous dans le sens que on croit qu'on vient l'abîmer, la planète. Mais on doit la nettoyer. Mais elle a besoin de personne, en fait. Elle est extrêmement puissante. Et nous, les petits humains, on est là, faut que je contribue à Gaïa, et au détriment de notre humain, en fait. Oui, c'est pas grave, je souffre, mais je suis en train de contribuer. C'est comme je suis en train de contribuer à des peuples ancestraux ou à des lieux. Donc je viens nettoyer. Ok, alors je fais ça, je nettoie le lieu, tout ça. Mais du coup, moi, je suis très mal, je suis en souffrance. So what? J'en ai déjà parlé. Mais sans déconner, faut arrêter avec toutes ces engrammages de souffrance. Gaïa, elle est extrêmement puissante. Elle n'a pas besoin de nous. Comment on lui contribue? Et c'est ce que m'avait dit ma forêt quand j'avais canalisé. Elle m'avait dit, tu sais Sophie, quand tu viens ici te recueillir, eh bien tu nous contribues parce que tu passes d'un mal-être à un mieux-être. Ça vient nous expanser. Donc, focussez-vous une fois de plus sur vous, en vous. Et là, vous contribuez au monde. Mais on est une fois de plus encore à l'extérieur de nous. Partout, on continue à être à l'extérieur de nous. On est à l'extérieur de nous avec des galactiques, on est à l'extérieur de nous avec la planète Terre, on est à l'extérieur de nous avec les autres humains. Mais tout se passe en nous. Ce job, notre chemin, c'est de revenir à l'intérieur de soi. Ouais, mais moi, je veux tellement contribuer. Mais t'as pas compris que contribuer, c'est à partir de toi. T'as rien à faire, t'as juste à être, en fait. Partout, tu continues à focuser à l'extérieur de toi. T'es à l'extérieur de toi et pendant ce temps-là, t'es pas à l'intérieur de toi. Et tout se passe à l'intérieur de toi. J'ai tellement envie d'aider le monde. Mais aide-toi d'abord, sans déconner. Ça, c'est une basse fréquence. C'est une construction matrice 3. Je viens aider les autres et les autres passent avant moi. On est à l'extérieur de nous. Aide-toi d'abord. Va mieux d'abord. Et là, tu es en train tellement d'aider le monde. Tu es tellement en train de contribuer. Tu es tellement en train de contribuer à Gaïa. Parce que toi, tu vas bien. Parce que tu es dans la légèreté. Parce que tu es dans la paix. Parce que tu es dans la joie. Là, tu es en train de contribuer à l'humanité. Parce que tu es en train d'expanser une telle lumière que ça vient faire un raz-de-marée sur les autres humains. Ouais, t'as rien à faire. T'as juste à être. Donc, focus-toi sur toi, en toi.
trouve cette paix en toi, trouve cette joie en toi, trouve cette légèreté en toi, trouve cet état de tranquillité en toi. Trouve l'expansion du cœur et de l'amour en toi. Et là, tu contribues tellement grand. Tout est à partir de nous. Donc, reste en toi, focus sur toi. Comment tu peux faire pour trouver la paix en toi et pour l'expanser. Nous sommes ça, nos fréquences d'origine. Nous sommes la paix, nous sommes l'amour, nous sommes la liberté, nous sommes la sécurité, nous sommes la pleine santé. Nous sommes la joie. Nous sommes ça. C'est en nous. Et c'est pas aller, je vais chercher quelque chose à l'extérieur pour me procurer de la joie. La joie, elle doit être juste. Et tu viens juste amplifier par quelque chose qui va te nourrir à l'extérieur. Et c'est pas de te séparer de l'extérieur, c'est je co-crée une fois de plus avec tout. Je me sens tellement bien avec la nature, je me sens tellement bien avec ce soleil, je me sens tellement bien écouter les oiseaux chanter. Ça me nourrit tellement cet échange avec cette personne. Ça me nourrit pas du tout cet échange avec cette personne. Ok, je continue à le faire. Tout est à partir de nous. Voilà. Donc je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Moi qui avais dit que je ferais un petit live, et ben voilà. Donc je vais aller continuer Baiki parce que donc Baiki, oui, pour les petites infos de Baiki, ça y est, Arnaud a une roue de secours, c'est énorme, elle fait presque 40 kilos, avec une jante tôle. Comme ça, lundi matin, il part à 7h du matin, il va à Lyon, il va emmener Baiki donc on va nous poser les vérins hydrauliques, on va nous poser l'attelage américain et il nous pose la roue sous le camping-car, parce que alors là je vous explique pas, si c'était dans la soute, alors là, autant dire qu'on n'a plus de soute. Ensuite, Arnaud a trouvé ma batterie et elle sera directement à Halifax. Ça veut dire que quand on va arriver, quand Baiki va arriver à Halifax, on va dans le magasin récupérer directement la batterie pour mon vélo électrique. Donc ça c'est une super good news. Après on va aller direction Montréal pour aller chercher le porte-vélo américain. Et donc moi entre-temps c'est cool parce que je pourrais faire du vélo. Et ça c'est génial parce que je sais que le vélo va tellement m'aider à revenir dans mon corps, tellement m'aider sur plein de choses en fait et tout ce qui va se créer autour du vélo et ce projet familial aussi où Arnaud et les enfants ils kiffent le vélo et du coup moi je vais pouvoir être dans ce kiff avec eux en fait et moi tout ce que ça m'apporte aussi pour moi. Le vélo et moi j'ai ma copine qui quand elle va pas bien elle prend son vélo, elle va faire du vélo, elle a découvert ça et elle dit mais ça me change tellement tout en fait, ça me fait switcher les choses, je me sens dans un vent de liberté, c'est tellement ça en fait. Moi c'est pareil quand je vais faire du vélo, je sens comme une immense liberté qui me traverse, je suis avec la nature et c'est incroyable, je sens un vent de liberté qui est là en moi et c'est tellement puissant. Et voilà, donc pour ceux qui n'ont pas essayé le vélo, franchement c'est top. Et si vous aimez pas le vélo, un vélo électrique peut vous réconcilier avec le vélo. Moi, c'est ce qui se passe pour moi. Donc voilà pour Baiki. Voilà, j'ai beaucoup de retours par rapport à Reel que j'ai fait où j'ai montré la déco. Voilà, tout le monde adore et c'est vrai que c'est hyper chaleureux. C'est notre maison. Ça va être notre maison pendant 1 an. Et Baiki, il a une énergie d'enfant. Il a une énergie à la fois il est la sécurité et à la fois il est très joyeux Baiki. Donc c'était de venir associer tout ça aussi puisque cette décoration, cette custom c'est aussi en co-création avec lui hein. Moi je me branche en fait quand je fais mes customs et quand je fais ma déco dans Baiki, je suis branchée à Baiki et je suis branchée aussi à Arnaud et aux enfants et je la fais dans notre énergie globale de nous 6 en fait. Voilà, donc voilà, est-ce qu'il y avait d'autres choses par rapport à Baiki en nouveauté? Non. Non, le bac de français d'hier de Nolan s'est super bien passé. Ça y est, on sent que, oh là là, lui, voilà, son truc avec la justice, c'est terminé. Voilà, il va nous faire du travail non rémunéré pendant 21 heures au mois de juillet. On a les dates. Tout est parfait en fait, voilà, il va passer son permis
Je crois que c'est un jour ou deux avant le bac, l'oral de français. Voilà. Et j'ai adoré parce qu'Arnaud il dit bon, faut que tu bosses ton oral parce que Nolan il dit ça y est, je suis en vacances. Et Arnaud dit non, il faut bosser l'oral. Et en fait, Nolan il dit non, mais moi je priorise. Le plus important c'est d'avoir mon permis. Et je lui disais bah ouais, au moins c'est du pratico-pratique. Hein. Quand je vois ce qu'ils font en français, tout ce qu'on leur fait apprendre. Je suis là, je veux dire, mon Dieu, mais à quoi ça sert en fait tout ça? À quoi ça sert? Arrêtez, avançant. Mais c'est aujourd'hui, c'est une torture en fait. Et moi, je me dis, je l'ai vécu en fait, on l'a vécu nous. Moi, je me dis, mais comment t'as fait Sophie pour arriver au bac plus 2 en étant en échec scolaire, en étant une fumiste? Voilà, moi j'ai redoublé ma quatrième, après je suis allée en CAP BEP, après j'ai refait une première adaptation, après je suis retournée au lycée, je fais une terminale, un BTS, et je me dis comment Sophie comment t'as tenu tout ce temps en fait parce que je l'ai fait ça aussi, on l'a tous fait, et on se dit mais ouais, aujourd'hui en fait je me dis mais comment, alors ça m'a pendant longtemps, j'en ai fait presque des cauchemars, hein. En fait où je me voyais dans ce cycle scolaire. Et je me disais, comment je vais faire pour continuer ma scolarité alors que c'est très compliqué en fait. Vous voyez, ça, comme il y avait des mémoires tampons qui étaient là. Bref, je ne rêve plus à tout ça, voilà. Bon, voilà, je tousse encore beaucoup, j'ai encore beaucoup de rhume, parce que ça nettoie. Arnaud, il tousse beaucoup aussi. On expulse, voilà, ça nettoie. Le corps, ça met en mouvement. Et là, il y a beaucoup de choses qui se nettoient. Donc, voilà, c'est aussi de soutenir notre corps comme on peut avec tout ça. Mais là, moi, je m'en sors pas, en fait, d'avec 15 jours. Puis là, cette toux et ce rhume, voilà, même si ça c'est de plus en plus, enfin, ça s'apaise. Mais c'est encore là, en fait, et je parle encore du nez et avec ma voix enrouée. Voilà. Voilà pour mon partage du jour. J'arrête là. Merci à tous d'être là, vraiment. Moi, je suis très contente de partager et je suis très contente voilà, si ça peut vous contribuer, si ça peut faire des pop-up, si ça peut venir mettre du sens, de la conscience. Eh ben, c'est génial parce que plus on sera partagé sur tout ça, plus on va pouvoir mettre du sens sur plein de personnes qui n'en ont pas. Et c'est que des cadeaux en fait. Voilà, on est tous des cadeaux les uns pour les autres. Et tout ce qui se passe dans notre vie est toujours cadeau, quoi qu'il en soit. C'est toujours des cadeaux, malgré les apparences. Voilà. Bye Corinne, bye à tout le monde et à demain pour un nouveau live. Merci d'être là. Bye.